Bon, je crois que l'indépendance est un processus. Nous avons eu l'indépendance politique, mais cette indépendance politique nous a conduit exactement à ce que, au lieu d'avoir des Blancs comme colonisateurs, nous avons eu des Congolais qui ont colonisé les autres Congolais. Depuis 1965, que Mobutu a pris le pouvoir, il a rendu les autres Congolais des sujets et lui s'était fait roi du Zaïre. Et ce qui fait que le Congo a été et davantage dans le gouffre. Immédiatement, pensant qu'avec la perestroïka, avec le mouvement qui est venu de l'Est, que nous pouvions accéder également à notre indépendance, la colonisation a continué avec les Rwandais. Les Rwandais qui nous ont imposé un président, qui nous ont imposé un chef d'état-major général, qui nous ont imposé un premier ministre, Bouguera, qui nous ont imposé un ministre des Affaires étrangères. Et il a fallu 18 ans de lutte, pas 18 ans, il a fallu 20 ans de lutte pour que nous puissions au moins avoir un Congolais au pouvoir, un Congolais dont nous connaissons la maison, le père, la mère, et dont nous connaissons la croissance. Il lui a fallu 2 ans pour maîtriser certaines méandres qui ont été instaurées dans ce pays, notamment l'infiltration, qui a pratiquement dénaturé notre système immunitaire. Il a fallu qu'il comprenne la manière dont certaines personnes qui s'étaient fait des colonisatrices, à notre place, s'est partagé de l'argent du trésor public, à travers notamment ce que votre patron, j'ai cité Peter Tiani, a dénoncé avec l'inspecteur général Jules Alinghetti, où les gens se permettaient de prendre dans le compte du trésor 50 000 $ par mois, partout où ils pouvaient être. Et donc, c'était des colonisateurs. Donc, aujourd'hui, il a découvert la mafia, aussi bien au niveau de l'armée, où on envoyait de l'argent, des tenues, des munitions, des soldes, des primes de guerre à 21 000 éléments de troupes, alors qu'il n'y avait que 7 000. Il a fallu que le chef de l'État descende sur le terrain pour découvrir toute cette mafia. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus, les 5 premières années, devrait nous conduire à identifier toutes ces poches de colonisation qui sont restées, parce que le prix du minerai que nous exploitons chez nous est fixé par l'étranger. Donc il faudrait que nous atteignions un niveau où nous pouvons rendre totalement nos matières premières en état fini pour que nous ayons la valeur ajoutée. Et ça, il y a la volonté politique. Maintenant, là, il a fallu que l'on comprenne la manière dont le pays a été infiltré, la manière dont les frontières de la RDC ont été poreuses, la manière où les groupes armés ont été instaurés dans l'est de la RDC avec la complicité de certains Congolais qui préfinançaient les guerres, qui préfinançaient les groupes armés pour que ces derniers passent l'exploitation illicite des minéraux pour installer ce que nous appelons l'économie criminelle transfrontalière en vue de vendre ces minéraux aux Rwandais. Et quand le chef de l'État parle avec le président rwandais, ce sont eux qui sont dans l'extrémisme. Et au niveau des députés nationaux et au niveau des mouvements citoyens. Parce que vous avez compris, lorsqu'il y a les massacres, il y a tueries, il y a prise en otage, ce sont les groupes armés dans leur extension des mouvements citoyens, dans leur extension des opérateurs politiques qui crient ici à Kinshasa, qui partagent les images des massacres qui ont été opérés. Comment ça se passe? Comment immédiatement après qu'il y ait massacre, et ils ont les images de ceux qui ont été tués. Donc c'est juste pour vous dire qu'ils avaient leur branche et au niveau de Kinshasa et au niveau de l'Est. Et il a fallu beaucoup de temps au chef de l'État pour envoyer plusieurs fois les enquêtes. Vous avez des gens qui avaient instauré dans ce pays les monopoles, l'oligopole dans ce pays alors que ce sont des pratiques illicites. Et ils ont fait comment ces nouveaux colonisateurs? Ils importent les poissons chinchards, appelés communément Thomson ici au pays. Ils ont imposé, ce sont eux qui peuvent importer cela. Et ils ont conclu le contrat avec la DGDA pour ne payer sur bateau qu'un dollar symbolique, quel que soit le tonne du bateau. Et ce sont eux qui imposent ces poissons-là ici à des prix exorbitants. Et ils procèdent à la rétention des stocks. Conséquence, il y a rareté, le prix augmente, il y a spéculation. Et ils envoient leurs communicateurs dans les plateaux de télévision avec des papiers pour vous dire que quand il y avait Kabila, le prix était à 2 000 et maintenant que Tshisekedi est là, le prix est à 10 000. Et ils ont tout ça. Mais ce sont eux qui organisent la rareté de produits de première nécessité sur le marché et ce sont eux qui envoient leurs communicateurs dans les plateaux pour crier que les prix ont augmenté et il faut que Kabila rentre. Donc vous comprenez que nous avons été colonisés par nos propres sœurs, par nos propres frères. Tout simplement pour avoir le discours en 2023, il faut tripoter, il faut perturber le mandat de Félix Antoine Tshisekedi, que les Congolais meurent pour que ait le discours en 2023.